Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Kiléveré, économiste chez BSI Economics ainsi que pour un établissement bancaire. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du partenariat entre Melchior et BSI Economics. Je souhaite aujourd'hui présenter la notion de monnaie en s'intéressant à son rôle, à sa création ainsi qu'aux enjeux de la politique monétaire. Pour commencer, qu'est-ce que la monnaie ? La monnaie est un actif qui correspond aux moyens de paiement utilisés par des agents économiques de manière à effectuer des transferts d'argent. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes. Les pièces et billets représentent la forme matérielle de la monnaie, appelée monnaie fiduciaire. Si cette forme apparaît comme la plus évidente à première vue, elle ne représente en réalité qu'une partie minoritaire de la monnaie en circulation, seulement moins de 10% dans la zone euro par exemple. La forme dominante est appelée monnaie scripturale. Celle-ci représente les écritures sur les comptes bancaires et est ainsi une forme immatérielle de la monnaie. Elle fut introduite par le développement des chèques et prend maintenant également la forme de cartes de paiement, virement, prélèvement ou monnaie électronique par exemple. Selon Aristote, la monnaie a 3 fonctions: réserve de valeur, unité de compte et intermédiaire des échanges. La fonction de réserve de valeur signifie que la monnaie garde sa valeur dans le temps, c'est-à-dire que l'on peut aussi bien l'utiliser aujourd'hui que plus tard. Ceci équivaut à un transfert de pouvoir d'achat entre le moment où l'argent est reçu et celui où il est dépensé. Sa fonction d'unité de compte signifie que la monnaie sert de référence commune des prix et des dettes, d'unité de mesure de la valeur des biens et des services. Enfin, la monnaie est considérée comme un intermédiaire des échanges dans la mesure où elle est considérée avoir une valeur fiable aux yeux des agents d'un même système économique, facilitant ainsi les transactions. En l'absence de monnaie, les échanges seraient organisés selon une économie de troc. Cela impliquerait que chaque acquisition d'un bien ou d'un service nécessiterait de donner autre chose en échange. Par exemple, je souhaite acheter du café et propose du beurre en échange. Si mon interlocuteur qui propose du café n'a que faire du beurre en quantité que je lui offre, l'échange ne peut aboutir. Si nous décidons d'utiliser une monnaie commune en laquelle nous avons tous les deux confiance, je peux acquérir du café en l'échange d'une certaine quantité de cette monnaie. Mon vendeur de café peut par la suite utiliser ce moyen de paiement pour échanger d'autres biens et services sur différents marchés. Mais comment la monnaie est-elle créée ? Revenons à la forme immatérielle de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie scripturale. Quand un agent économique souhaite emprunter de l'argent auprès de sa banque commerciale, cette dernière lui accorde un crédit en échange d'une promesse de remboursement. Ce crédit est une dette inscrite sur le compte de l'agent et une créance pour la banque. Le montant du crédit est déposé sur le compte en banque de l'agent, ce qui représente la création de monnaie. L'agent économique peut ensuite utiliser cette monnaie de manière scripturale, en faisant un virement vers un autre agent par exemple, ou s'il le souhaite, il peut la convertir en monnaie fiduciaire en retirant des espèces. De leur côté, les banques doivent aussi faire en sorte d'avoir des réserves de monnaie nécessaires pour satisfaire les éventuels besoins de retrait de leurs clients. Pour ce faire, elles utilisent de la monnaie banque centrale ou monnaie centrale. Cette monnaie est utilisée entre banques commerciales et est échangée entre les comptes qu'elles détiennent auprès de la banque centrale, d'ailleurs parfois appelée banque des banques. Elle est obtenue contre des titres cédés à la banque centrale. La banque centrale détient également le rôle d'émission de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle est la seule institution autorisée à produire les pièces et billets dans la devise qui a cours légal au sein d'une économie. Mais pourquoi la création monétaire est-elle limitée ? Les banques commerciales sont en effet contraintes dans leur pouvoir de création monétaire. Celle-ci est régulée d'une part par la réglementation bancaire et d'autre part par la politique monétaire. La réglementation bancaire ou prudentielle correspond à un ensemble de règles destinées à assurer la pérennité des établissements bancaires et éviter leur faillite. L'objectif de cette réglementation est d'éviter que la banque commerciale se retrouve en difficulté si un nombre trop important de ses clients ne peuvent rembourser leur crédit. Ainsi, la quantité d'argent qu'une banque peut prêter dépend du montant de fonds propres qu'elle détient. Les banques commerciales doivent aussi détenir un montant minimal sur leur compte auprès de la banque centrale, proportionnel au montant des dépôts de leurs clients sur leur compte, ce que l'on appelle réserves obligatoires.
La politique monétaire, elle, vise à réguler la quantité de monnaie en circulation dans une économie selon un objectif qui lui est propre. Par exemple, limiter l'inflation. La création monétaire étant liée à la demande de crédit, elle évolue dans le même sens que l'activité économique. En période d'expansion, la demande de crédit et donc de monnaie augmente, et avec elle le risque d'inflation. A l'inverse, en période de contraction de l'activité, les besoins de monnaie diminuent. La politique monétaire permet de calibrer la masse monétaire en circulation afin de soutenir la croissance, tout en limitant la hausse des prix qui pénaliserait l'activité. Pour ce faire, elle module ses taux d'intérêt, rendant ainsi plus ou moins onéreux pour les banques commerciales de créer de la monnaie. Pour plus d'informations sur la politique monétaire actuellement menée par la Banque centrale européenne, je vous renvoie vers le podcast de Maëlle Vaille, Comment le quantitative easing stimule-t-il l'activité économique, disponible sur les sites de Melchior et BSI Economics. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à consulter les sites de Melchior et de BSI Economics pour d'autres podcasts sur ce sujet ainsi que sur d'autres thèmes liés à l'économie.